Les amis, bonjour. Après avoir évoqué Méridien de sang, il est difficile de passer sous silence un autre roman de Cormac McCarthy, prix Pulitzer en 2007 pour ce texte, La Route. Le roman se situe dans un monde post-apocalyptique, privé de soleil, où tout est gris après d'immenses incendies qui ont tout brûlé, villes, forêts, bâtiments, et dont il ne reste de l'espèce humaine que quelques survivants réunis en bandes tribales et anthropophages qui luttent violemment pour leur survie. Dans ce paysage de haute désolation, le lecteur suit, dans le froid, la neige, la pluie, la faim aussi, l'itinéraire d'un père et de son enfant sur une route vers le sud. Et la relation de tendresse, d'humanité, d'amour qui les lie est la seule lumière, frêle bougie dans ce monde de ténèbres. Et là où McCarthy touche très juste, est que le monde décrit pourrait ressembler à notre monde moderne à l'allure où il dérive. Et l'usage de la route comme métaphore de la vie est à la fois osé et fort, tant elle symbolise l'audace aventureuse et la soif de vivre de l'Amérique, de l'épopée du Far West à Jack Kerouac en passant par la mythique Route 66. Or dans le roman, la route que suivent le père et le fils, et dont il vaut mieux ne pas s'éloigner, reste un chemin de perdition et non celui vers un paradis perdu, celui du monde d'avant, réduit en cendres, qui laisse une humanité sur le carreau à l'état de barbarie. McCarthy, à travers ce roman philosophique, convie le lecteur à réfléchir aux questions du sens de la vie, de la condition humaine, de Dieu et Dieu dans tout ça, mais aussi à celui de l'extrême fragilité et équilibre ô combien instable de la civilisation, lentement tissée depuis des millénaires et qu'un rien peut anéantir du jour au lendemain. Avec La Route et Méridien de sang, McCarthy bouscule le lecteur assez puissamment et du passé à un avenir qu'on souhaite fictif, alerte l'humanité sur l'inexorable dérive qui semble l'aimanter plus que tout. S'il est une littérature qui, loin des leçons de morale, secoue les consciences, c'est bien celle de McCarthy. Alors, bonne lecture.